fameux genre neutre parce que le roumain a 3 genres. Et donc, on a vu le masculin et le féminin. Et nous avons le neutre qui est au fait la symbiose de ces 2 genres. Et nous avons, ce neutre se comporte au singulier comme au masculin, comme le masculin, et au pluriel comme le féminin. Et nous avons par exemple les objets neutres, les objets neutres se terminant avec les consonnes, mais qui sont monosyllabiques, c'est-à-dire qui ont une seule syllabe. C'est comme pix, qui veut dire stylo, pod, qui veut dire pont, plique, qui veut dire enveloppe, course, qui veut dire cours, tias, qui veut dire montre, grit, qui veut dire cou, nas, qui veut dire nez, parc, qui veut dire parc, vis, qui veut dire rêve, lac, qui veut dire lac, cube, qui veut dire cube, bar, c'est le bar, dar, ça a 2 sens. Ça a le sens de ton. Le ton. Dar de Bani, par exemple. Oui, tu peux dire dar de Bani, mais oui, oui, ça a ce sens-là, par exemple, le don, de la donation, mais ça a aussi le sens de don comme une capacité, voilà, par exemple, j'ai le don de la chanson, ouais, c'est aussi d'art, un d'art naturel, j'ai un don naturel, donc voilà, ça a aussi ce sens-là. Et puis, les plurisyllabiques, donc les mots neutres qui se terminent par des consonnes qui ont plusieurs syllabes. C'est le cas, par exemple, de caillette, qui a 2 syllabes. Appartement, voilà, on ne peut même pas compter le nombre de syllabes. Okay. Appartement. Restaurant, là, je voulais dire en français. Restaurant, qui veut dire restaurant. Avion, qui veut dire avion. Là, dans ce cas, on ne peut pas dire que restaurant, c'est masculin ou féminin, c'est ça? Non, restaurant est neutre. Parce qu'il a. Un restaurant. Oui, un restaurant. Deux restaurants. C'est neutre. On va dire deux restaurants. Non. Avion, pareil. Deux avione. Popor, pareil. Deux popoare. Casetophone. Popor, ça veut dire quoi déjà? Popor, c'est le peuple. Casetophone, c'est le castophone. Le castophone, oui. Le son pluriel, c'est casetophone. Autobus, je dis autobus. Le pluriel, c'est autobusé. Les objets avec diphtongue. D'accord. Pour dire l'autobus, on dit autobusul. Oui, pour dire l'autobus, on dit autobusul. Les objets avec diphtongue. Pourquoi ils disent ça 2 fois? Ah, les diphtongues avec OU et les diphtongues, oui, voilà. On commence d'abord par les OU. Nous avons tableau, qui veut dire tableau, cette fois-ci. Parce qu'avant, on avait dit table, qui voulait dire tableau dans le sens de le tableau noir avec lequel on écrit avec la craie, là. Tableau, mais ici, tableau, c'est le tableau de la peinture, là. Voilà. De l'art et tout ça. C'est quoi la différence entre stylo et pix? Stylo et pix, c'est le pix, c'est le stylo à billes, alors que stylo, c'est le stylo à plume. Quand il y a un plume, c'est un stylo. Maintenant, quand c'est à billes, c'est pix. Bureau. Cadeau. Je dis cadeau. Métro. Métro. Boléro, c'est un habit au fait, sans manche. Diphtongue avec EU, donc en roumain on dit EU. Nous avons muséu, qui est aussi un neutre, liceu, nucléu, qui veut dire noyau,
trophée, je dis trophée. Bombé, c'est le sommet bombé, les bottes. Les diphtongues avec IU, ou en roumain IU. Nous avons fluviu, je dis fleuve. Premiu, je dis prix. Hein, le prix, là, quand on récompense quelqu'un. Aquario, c'est l'aquarelle. Salariu, salaire. Exercitiu, exercice. Et donc, le neutre, qui se termine aussi par U comme le masculin. Nous avons exemplu, théâtre, timbre, cilindre, ça a la même signification qu'en français. Lucru, c'est le travail. Il y a ici aussi les cas des invariables, c'est-à-dire des noms neutres qui n'ont ni masculin, ni singulier, ni pluriel. C'est comme prénommé. On dit un prénommé, do prénommé. Nommé, c'est-à-dire le nom. En roumain, c'est invariable. Nom et prénom, en roumain, c'est invariable. Et en fait, toute la famille, comme on voit ici, là, pronommés, donc les pronoms, les renoms, renommés, tout ça là, c'est invariable. Il n'y a pas de singulier, il n'y a pas de masculin, tout est pareil. Les exceptions, c'est le cas de ou, qui est au singulier, qui fait ou, c'est œuf. Son pluriel, c'est owa. C'est comme un féminin là. C'est owa. Un o, towa, owa. Taxi, ça fait pluriel taxi wuri. Chai, qui fait pluriel chai yuri. Zéro, qui fait le pluriel zéro wuri. Radio, qui fait le pluriel radio wuri. Studio, qui fait le pluriel studio wuri. Studio wuri. Couille, couille c'est le clou, la pointe. Oh, c'est les œufs, hein? Ouais, ouais. O, Un œuf. œuf. O, c'est un œuf. O, ouais, c'est les œufs. S'il y en a plusieurs, c'est dit O, ouais, au pluriel. Et au singulier, c'est O. Travail, qui a son pluriel travailler, comme couille et couiller. Ung, ungiuri. Ung, c'est l'ongle. Voilà. Coupon? Non, ongle seulement. Le coupon, ils disent. Ils appellent ça. Ils ont. Oh, ils appellent ça autrement. Ils n'appellent pas coupon. Ils appellent ungiere. Ungiere. En anglais. Ungiere. C'est ça le mot ungi. Et puis on met. Ouais, c'est ça le coupon.